Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumbo. Bienvenue dans le journal du 18 février 2024. Voici les principaux titres. L'OLUCOM réclame une motion de défiance contre le ministre des Finances incapable de justifier l'utilisation des milliards de francs destinés à la riposte contre la Covid-19, où l'ancien président de l'Assemblée nationale, lui, évoque la trahison du peuple burundais par les parlementaires. Vous suivrez Jean Douimana et Léonce Ngendakumana au cours de l'édition. Dans ce journal, nous allons également vous parler de la dégradation des routes dans la ville de Bujumbura, la dégradation qui perturbe les activités des citadins. Tout de suite, le développement des titres. Le gouvernement burundais a déjà franchi toutes les étapes préparatoires nécessaires à la construction du chemin de fer. Déclaration du ministre burundais des Finances quand il répondait aux questions des députés ce vendredi. Il présentait le rapport de l'exécution du budget 2022-2023 et celle du budget du premier trimestre 2023-2024. Et selon le ministre Oda Senyonzima, tout ce qui est en rapport avec l'octroi des marchés ainsi que le budget nécessaire pour la mise en œuvre de ce projet sont en ordre. Selon le ministre Oda Senyonzima, les activités pourraient commencer avant le mois de juin. En ce qui concerne le chemin de fer, dans le budget, nous avions prévu 250 milliards. C'était en fait pour répondre à la demande des partenaires, pour les prouver que nous sommes engagés, avec espoir que les activités allaient commencer l'année dernière. Vous comprenez donc que cet argent n'a pas été utilisé, sauf que nous avons utilisé une partie de son montant dans la rénovation des autres routes. On était à l'étape de soumission et octroi des marchés. Et ces derniers ont été octroyés. Actuellement, nous sommes à l'étape du lancement des activités qui est prévu déjà dans le mois de juin prochain, si rien ne change. Pour celui qui avait demandé l'état des lieux des activités, on a déjà octroyé les marchés aux entreprises de construction. Et d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle à vous partager. L'argent que nous attendions de la Banque africaine de développement BAD, presque 100 millions de dollars, ça n'a pas été facile de décrocher cette somme, mais cette de 200 millions de dollars qui vient de s'ajouter à ces 250 milliards prévus par le budget a été approuvé par le conseil d'administration de la BAD afin que les activités puissent démarrer. Pour le moment, alors, il n'y a aucun problème qui pourrait entraver le lancement des activités dans les délais. Voilà donc l'état des lieux. Nous sommes au point de lancer les activités car toutes les étapes d'octroi des marchés semblent avoir été franchies. Le chemin de fer reliant le Burundi et la Tanzanie partira de Musongati en province Rutana à Uvinza en Tanzanie en passant par la République démocratique du Congo. Le ministre qui présentait ce projet était la veille, c'est-à-dire jeudi, à l'Assemblée nationale pour parler cette fois de l'audit de l'utilisation des fonds destinés à la riposte contre la Covid-19. Nous vous en parlions hier. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle, dit avoir été scandalisé par la façon dont le président de l'Assemblée nationale a cautionné un détournement de 15% des 87 milliards de francs burundais destinés à la lutte contre cette maladie à coronavirus. Pour Jean Douimana, porte-parole de l'OLUCOM, laisser passer les inepties présentées par le ministre des Finances, Oda Senyonzima, est une honte pour une institution comme le Parlement, d'où il demande aux parlementaires de ne pas se laisser intimider par leur chef hiérarchique et de continuer plutôt à demander qu'il y ait des enquêtes afin que les coupables soient punis. Le rapport du ministre ayant les finances dans ses attributions devant les représentants du peuple à l'hémicycle de Kigobe, ce jeudi passé,
lui-même il a avoué que cet argent n'a pas été bien utilisé. Il a demandé aux représentants du peuple de ne pas toujours considérer l'argent qui n'a pas de facture. Donc il y a une somme importante, plus de 15%, qui n'a pas été justifié par le service d'audit. La Cour des comptes a très bien fait parce que la Cour a montré que cet argent n'a pas été géré de père de famille. Donc, un montant de 21 milliards a été utilisé, mais moyennant 3 milliards 200 millions qui n'a pas été illustré par des factures, c'est-à-dire un montant de 17 milliards 800 millions a été utilisé parce que les factures le montrent. Alors, dans 87 milliards, c'est 19 et le reste de 37, plus son montant de 17 milliards 800 millions ont été illustrés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus de 32 milliards 200 millions n'ont pas été montrés au niveau des factures comment ça a été géré. Alors vous entendrez que cette gestion a été très opaque parce que même ceux qui ont été utilisés irrégulièrement parce on les a utilisés la plupart par des factures pro forma. Alors que tout le monde le sait que les factures pro forma, ce sont des papiers que les commerçants utilisent pour manifester les prix et donner les marchandises. Ça ne sert pas pour le paiement. Donc nous conseillons au niveau de l'ORICOM que l'Assemblée nationale vraiment prenne l'initiative de mettre sur pied une commission qui va étudier en profondément comment cet argent qui était dédié à combattre le Covid-19 a été utilisé. Nous demandons aussi au ministre ayant les finances dans ses attributions de tout faire pour trouver ces papiers justificatifs en fait que cet argent puisse retourner dans les caisses de l'État. Le porte-parole de l'OLUCOM, Jean Douimana, a également rappelé aux parlementaires qu'ils sont là pour représenter valablement le peuple burundais et leur a demandé de faire honneur à leur institution en appliquant la loi, c'est-à-dire en votant une motion de défiance envers le ministre des Finances qui a failli à sa mission vu que cela fait partie des pouvoirs que leur confère la loi. Léonce Ngendakumana a également réagi à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Selon son politique, la pauvreté et la famine qui gangrènent le pays font que les parlementaires trahissent le peuple et acceptent délibérément d'être manipulés pour ne pas perdre la place qu'ils occupent. L'ancien président de la Chambre basse du Parlement réagit sur le soutien du président actuel de cette institution apporté jeudi au ministre des Finances qui plaidait pour la suspension des enquêtes relatives à l'absence des pièces justificatives de l'utilisation de 3,2 milliards de francs burundais du programme de riposte contre la Covid-19. Léonce Ngendakumana précise qu'il a été évident que le président de l'Assemblée nationale soit complice de ce détournement. Rien d'étonnant, rien de surprenant que le président de l'Assemblée nationale, le ministre ayant dans ses attributions l'économie et les finances du pays, nargue les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Ce n'est pas pour la première fois, ce n'est malheureusement pas pour la dernière fois. Alors, les raisons peuvent être multiples, mais retenons ici deux principales raisons. La première raison, c'est que la Constitution de la République du Burundi, actuellement en vigueur, votée en juin 2018, consacre la concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les mains du seul chef de l'État, et tout cela sous le contrôle du parti au pouvoir, le parti CNDD-FDD. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le gouvernement, le Parlement et le judiciaire se comportent de la même manière, sous le contrôle d'une même entité. La deuxième raison, c'est que les députés eux-mêmes se sont laissés intimider par l'exécutif pour le simple fait qu'ils sont presque redevables au parti qui les a mis sur les listes. Ils ne sont pas redevables au peuple qui les a mandatés pour
être son oreille pour suivre l'exécution des programmes du gouvernement, le vote des lois. Non, mais il y a une loi qui leur interdit de s'exprimer valablement au sein de l'hémicycle, de peur d'être chassé, de peur de perdre son poste de député, son mandat, parce que une loi stipule que lorsque un député est exclu de son parti, ou qu'il démissionne de son parti parce qu'il n'est pas d'accord avec les actions du parti ou des dirigeants de son parti, il perd automatiquement son poste. Ça, c'est une autre raison, à cause de la pauvreté qu'il y a dans ce pays, à cause du chômage, de la misère qui frappe la population, sans oublier les députés également. Cette raison prime aussi, justifie le fait que le gouvernement vient narguer les députés, un ministre vient narguer les députés, comme si de rien n'était. Ce qui est dommage, c'est que le président de l'Assemblée nationale se joint au gouvernement ou au ministre pour narguer les députés. Normalement, le président de l'Assemblée nationale, c'est un député comme les autres. Il n'a aucun droit alors de changer les positions des députés. Quand les députés ont arrêté une position, une décision, le président a le devoir et l'obligation de publier cette décision ou cette proposition, cette recommandation, comme ça a été adopté en séance plénière. Mais comme il sait, comme le président de l'Assemblée sait que les députés n'ont pas de force, parce qu'ils sont redevables à son parti, il le fait comme ça et les députés laissent faire. Normalement, le budget du gouvernement, ce sont des programmes à chiffrer pour la réalisation, effectivement, des projets, des programmes, des activités qui concourent à la satisfaction du bien-être du citoyen. Malheureusement, ces budgets sont utilisés aujourd'hui pour la satisfaction des intérêts de quelques individus au pouvoir, d'une poignée au pouvoir depuis de nombreuses années, y compris ces députés, évidemment, ce sont les privilégiés parmi les autres. Il n'y a alors rien d'étonnant que ces 3 milliards perdus dans le cadre de la lutte du Covid-19 soient dépérisés, soient disparus en l'air et que le président de l'Assemblée nationale et le ministre en charge de l'économie et des finances dans les attributions protègent ceux qui ont certainement dépérisé cet argent, ceux qui ont volé cet argent. Ils savent certainement ce qui s'est passé. Sinon, le ministre ne devrait pas se comporter de cette manière encore comme le président de l'Assemblée nationale. Ils savent pertinemment ce qui s'est passé. Pour rappel, la commission qui était chargée de cette riposte contre la Covid-19 était dirigée par l'actuel Premier ministre Gervais Ndirakobucha, alors ministre de l'Intérieur, ainsi que le docteur Tade Ndikumana, alors ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Dans un instant, nous vous parlons de la dégradation de la voirie en mairie de Bujumbura. Il s'observe une dégradation totale de 2 des routes de la zone Musaga en mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, aucun véhicule ne peut passer sur les 2 routes qui semblent avoir été rayées de la voirie nationale. Les 2 routes se sont tout simplement transformées en sentiers. Le point avec Eric Nyonzima. Il y a 5 ans que la première et la deuxième avenue au quartier Gasekewi de la zone Musaga, de la municipalité de Bujumbura, sont en état de dégradation progressive. Ces avenues sont quasiment impraticables à l'échelle de 90%. Elles sont abîmées davantage par des eaux de pluie en pleine surface. Des escarpements s'y créent quotidiennement à telle enseigne que ces avenues sembleraient à des sentiers abrupts. Pour protéger leurs maisons, les habitants de ces avenues sont débrouillés avec des moyens ordinaires et inefficaces. Ils collectent des sacs qu'ils garnissent de la terre et ils les placent dans des escarpements. Ensuite, ils enfoncent des tiges de bois le long de ces sacs en guise de soutenement. Ces tiges sont aussi à découvert en pleine rue et un véhicule ne pourrait pas y accéder sinon les pneus creveraient automatiquement. Et lorsqu'il pleut, les inondations y apportent toutes sortes d'immondices et de saletés. En effet, il ne serait pas malhonnête de confondre ces avenues à des dépotoirs, des bouteilles usées en plastique, des sachets, des restes de nourriture et autres pourritures se collectent dans ces rues. Seuls les piétons peuvent emprunter ces deux avenues puisqu'il ne reste que de petits tronçons transformés en sentiers exigus. Les cyclistes et les motards, eux aussi, parviennent à y passer difficilement. Aujourd'hui, l'on ne croirait pas si ces avenues étaient jadis goudronnées. Paradoxalement, les autres avenues de cette zone Musaga ont été régulièrement réhabilitées. Les unes sont asphaltées, les autres pavées.
Restons dans la ville de Bujumbura pour clore cette édition. Les eaux qui stagnent dans différentes routes de cette capitale économique compliquent les déplacements des habitants de différents quartiers. Les piétons et les conducteurs des véhicules sont préoccupés par le fait que certaines routes sont impraticables, alors que plusieurs routes de la ville étaient déjà en situation catastrophique. Les citadins implorent les autorités habilitées de les réhabiliter. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. En quittant la cathédrale Regina Mundi allant vers le centre-ville, il y a des étendues des eaux pluviales, surtout au niveau des banques Kisibi et BCB. Et puis, quand tu reviens vers l'ancien marché central de Bujumbura et surtout à la gare des bus Musaga, là c'est encore pire car on n'a pas d'espace où l'on peut mettre les pieds. Comme nous l'avons constaté au matin de ce dimanche, quand tu arrives sur la route Chanik au niveau de la Braroudi, tu es étonné de voir les bus venant du marché communément appelé chez Sion qui changent leur trajectoire pour continuer vers la route menant au marché Kotebou à cause des étendues des eaux pluviales. Certains habitants du quartier Musaga, eux, indiquent que certains propriétaires de véhicules ont préféré les garer dans leur parking par peur qu'ils soient détériorés à cause des routes qui ont complètement été détruites par les eaux des pluies. Dans certaines routes de la zone Musaga, c'est très grave. Par exemple, à la première avenue, les propriétaires de véhicules ont préféré les garer et marcher à pied. Les habitants de la première et de la deuxième avenue contournent la zone. Les habitants de la ville de Bujumbura appellent les sociétés Oboa et OBR chargées de la réparation routière de se ressaisir pour faire convenablement leur travail. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 18 février 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.